Salut à tous, moi c'est The, on est parti tout de suite pour un nouveau débrief, il y a beaucoup de choses à dire, alors tout de suite, générique. Et on démarre du côté de la Haute-Savoie pour le rallye des bornes. C'était une course terriblement excitante entre Ludovic Gall et Geoffrey Combe et Kevin Beauchâtet et Marine Delon. C'est Beauchâtet et Delon qui ont pris l'avantage dès les premières spéciales avant que Gall et Combe ne réussissent à revenir. Vendredi soir, moins de 10 secondes d'écart entre ces deux pilotes, puis Gall et Combe grignotent peu à peu pour reprendre la tête le samedi. La lutte est restée serrée avec des temps dans la même seconde et c'est finalement Ludovic Gall et Geoffrey Combe qui l'emportent pour 7 secondes 4 après un week-end sur un rythme effréné. En effet, ils relèguent leur premier poursuivant et leader du championnat suisse Mike Coppens et Jérôme Degout à plus de 2 minutes 12. Autour de la 7ème place au scratch, la lutte a aussi été dantesque en classe R3 tout le week-end. Malgré une mésaventure dans le S5, Mathieu Walter et Thibaut Rincourt réussissent à l'emporter pour 6 secondes 7 seulement, après une bagarre de tous les instants avec Claude Baratet et Aline Morel. Enfin, Jérémy Toedli et Julie Faure s'imposent en trophée Clio suisse et ils finissent 13e au scratch. Et on enchaîne un petit peu plus au sud du côté d'Alès pour le rallye du Gard. Si devant Laurent Lacomie et Jérôme Barre n'auront jamais été inquiétés et remportent une belle victoire, la bataille a été âpre entre Richard Boursier et Jean-Marc Ducousseau et Arnaud Masclot et Dimitri Bonnefoy pour le podium. Ce sont ces derniers qui réussissent à creuser un petit écart jusqu'à la mi-rallye avant que les deux Marseillais ne reviennent peu à peu. Finalement, Boursier et Ducousseau finissent deuxième pour seulement 5 dixièmes. 5 dixièmes. Quatrième au scratch, Lionel Nicolas et Sébastien Luc remportent le F2000 devant Benjamin Cardenas et Valentin Auge pour seulement 7 secondes après là encore une course très disputée. À la 20e place au scratch, on trouve de très bons Damien Boutineau et Mathilde Amiel. Pour son retour après son énorme sortie au Côte du Tarn 2020, le carrossier montpelliérain se permet de placer sa 106 N2 à la 2e place du groupe N, reléguant leurs concurrents en N2 Arnaud Couden et Julie Vareille à plus d'une minute. Premier du groupe N, c'est Lionel Bernard et Brice Brun sur la Mitsubishi N4. Et troisième du groupe, intercalé entre les deux N2, c'est Bruno Véry et Pascal Deruem qui remportent le N3. A noter une course à oublier pour David Salanon et Laurent Maga, qui n'ont jamais été dans le rythme toute la course et qui ont quitté le rallye après une pénalité. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais ils ont promis de s'exprimer d'ici le début de semaine. C'est ce qu'ils ont annoncé. Si on en sait plus, on vous en parlera sur Twitch. Et on continue du côté de la Normandie où on a aussi eu droit à une belle bagarre. Thomas Chauffret et Pauline Vautier, pour l'occasion en R5, se mesuraient à la WRC d'Eric Brunson et Cédric Mondon. Un coup à l'un, un coup à l'autre, c'est finalement Brunson et Mondon qui craqueront sous une averse dans le S4 et qui laissent la victoire à Chauffret et Vautier pour 16 secondes. Pierre Raguès et Julien Pesanti complètent le podium à 1 minute 03. Michel et Sylvie Bourgeois remportent le groupe N et Sylvain Seret et Vincent Andrieux le F2000 devant un excellent Florian Fagnien et Franck Plumet, 18e au scratch avec leur AX F2012. D'autres belles bagarres en F2-13 par exemple, c'est l'Ibiza de Patrice et Nadia Léon qui l'emporte pour 13 secondes devant David et Sandrine Bigot. Tandis qu'en A5, Christophe et Marie David s'imposent pour seulement 15 secondes devant Benoît Denis et Florian Vivien, que j'embrasse évidemment puisque c'est l'ancien propriétaire de mon ancienne 106. Et on termine ce débrief dans le nord de la Pologne pour l'ouverture du championnat d'Europe. Nous avions désigné Andreas Mikkelsen et Olaf Fleune comme des grands favoris, mais ils n'auront jamais été dans le rythme finalement. C'est Nikolai Gryazin et Konstantin Alexandrov qui se mettent en évidence d'abord, mais ils subiront une double crevaison samedi soir et ce sera l'abandon pour eux. Finalement, c'est Alexei Lukianuk et Alexei Arnautov qui s'imposent au terme d'une course maîtrisée devant Mikkelsen et Fleune et un équipage local, Mikołaj Marcik et Simon Gospodarczyk. Côté français, Johan Bonato et Benjamin Boulou terminent 8e à la suite de gros ennuis moteurs. Ils auraient pu jouer la 5e place, ce qui reste une belle perf quand on sait que leur dernier rallye sur Terre était en 2017. Florian Bernardi et Xavier Castex ont dû déclarer forfait après une séance d'essai dans la semaine. Et c'est donc Mathieu Franceschi et Lucie Beau qui ont été nos meilleurs représentants en ERC3. Ils ont signé plusieurs temps scratch et terminent finalement 2e de la catégorie, derrière les Finlandais Sami Pajari et Eni Malkonen. L'autre frère, Jean-Baptiste Franceschi, associé à Arnaud Dunant, a dû abandonner après avoir perdu une roue.
Enfin, en ERC2, Victor Cartier et Fabien Crahan terminent 3e de la catégorie avec la Yaris née de ses mains, derrière 2 Suzuki Swift. Ouf! Quel week-end ça a été, on aura vibré tout le week-end. Du coup, si vous avez vibré comme nous, venez nous raconter votre week-end sur Twitch. Si vous avez participé à un rallye ce week-end, venez aussi nous voir sur Twitch, ça nous fera très très plaisir. Ça commencera à 20 h et on terminera vers 22 h, peut-être un peu plus tard, on verra, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et ce n'était que le début, on enchaîne les week-ends très chargés. Le week-end prochain, ce sera le retour du championnat du monde avec le rallye du Kenya. Et on aura en Coupe de France le rallye Saint-Étienne-Forêt, le rallye de Nice Jean Bérat, le rallye du Pays Ajaxien en Corse, et enfin en régional, le rallye du Sidobre dans le sud-ouest. Et donc voilà tout ce qu'il y avait à dire pour ce week-end. On a passé un week-end exceptionnel encore. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch pour nous raconter votre week-end ou juste pour débattre et vibrer avec nous. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est important pour nous. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, même heure. Portez-vous bien, bye bye. Cordialement.